Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je souhaite, avec mes collaborateurs Nathalie Martin et Émeric Valespi, faire un bilan. Un bilan des actions et des activités que nous avons réalisées depuis que vous m'avez élu député. Donc, j'ai été élu le 18 juin dernier. 6 mois durant lesquels j'ai été fortement mobilisée par l'activité législative. De nombreuses lois ont été votées. J'ai participé aux travaux en commission des affaires sociales pour les ordonnances travail. Des lois également ont été votées sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. La loi a également été votée sur le financement de la sécurité sociale. Et nous sommes toujours fortement mobilisés pour le projet de loi de finances 2018. Si je suis très souvent à l'Assemblée nationale, je souhaite également, avec Nathalie et Émeric, être très présente dans la circonscription. Pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'il est important d'être une députée de proximité, une députée de terrain. C'est l'engagement que j'ai pris lors de la campagne législative. Cet engagement, eh bien, je souhaite aujourd'hui rendre des comptes, vous rendre des comptes et vous préciser avec Nathalie et Émeric les actions que nous avons conduites. Comme vous le savez, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et nous avons également un site internet. Avec Nathalie et Émeric, nous avons souhaité régulièrement faire un bulletin d'information. Un bulletin d'information qui vous sera distribué dans votre boîte aux lettres avec une périodicité à peu près tous les 3 mois. Dans ce bulletin d'information, vous trouverez l'ensemble des activités que nous avons conduites et vous trouverez également le bilan de l'activité législative. Nous avons été également très souvent sur le terrain et nous vous avons rencontré via un certain nombre de manifestations ou rencontré lors de commémorations. Si j'ai fait de nombreuses interventions, vous pouvez également retrouver les questions écrites qui ont été posées au gouvernement. Des questions écrites qui concernent les aidants familiaux, les questions écrites qui concernent différentes thématiques. Des thématiques qui toutes nous ont été remontées par vous. Donc n'hésitez pas, faites-nous remonter vos préoccupations et si nous le pouvons, nous les transformerons en questions écrites au gouvernement. En 2018, la commission des affaires sociales à laquelle j'appartiens sera très fortement mobilisée. Mobilisée pour la réforme de la formation professionnelle, mobilisée pour l'apprentissage et la réforme de l'assurance chômage. N'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questionnements. Nous serons toujours au plus proche de vous. 6 mois que je suis députée dans la 12e circonscription des Yvelines. Et je dois dire que je suis particulièrement satisfaite des relations que nous avons établies avec les maires de notre circonscription. Mais je vais laisser le soin à Émeric de vous présenter cette étroite collaboration avec l'ensemble des maires. Merci Florence. Comme tu viens de le préciser, depuis notre élection, nous avons rencontré les élus locaux et un bon nombre d'acteurs institutionnels et économiques de notre circonscription. Depuis notre élection, nous avons rencontré 22 maires sur 23. Nous avons également organisé une première réunion pour réunir l'ensemble des maires de notre circonscription. Celle-ci a eu lieu courant octobre et avait pour but de favoriser et d'instaurer des moments d'échange et de dialogue avec les élus locaux de la circonscription et avec l'équipe parlementaire. Durant cette réunion, nous avons par exemple pu aborder le sujet de la taxe d'habitation, le sujet des finances locales, et les maires ont pu nous faire remonter leurs problématiques locales. La prochaine réunion avec les élus locaux de notre circonscription aura lieu courant février et aura pour but de discuter des évolutions possibles et souhaitables de la loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain. C'est de cette loi que découlent aujourd'hui les principales règles d'aménagement de l'urbanisme et des logements. Comme nous le disions précédemment, nous avons également à cœur de rencontrer les acteurs institutionnels et économiques importants de la circonscription. Nous avons d'ailleurs déjà rencontré plusieurs représentants de ces institutions, comme par exemple Monsieur le Préfet ou Messieurs les sous-préfets, le président ou les dirigeants de la CCI du département. Et nous avons déjà rencontré également plusieurs représentants d'associations et nous prévoyons dans les mois qui viennent de continuer ces rencontres, malgré un agenda contraint et qui est très chargé. C'est pour nous des rendez-vous qui sont importants afin de rester en contact avec les problématiques du terrain et les problématiques que rencontrent nos institutions, nos élus locaux et nos citoyens. Pour le devoir de mémoire, nous nous sommes également rendus à plusieurs cérémonies et commémorations patriotiques, lors desquelles nous avons pu rencontrer les anciens combattants.
Pour être au plus près de vous, nous avons également mis en place nos permanences parlementaires. Pour ce faire, je vais laisser Nathalie vous les présenter. Merci Aymeric. Pour ma part, je vais vous parler de différentes initiatives que nous avons mises en place pour favoriser la participation citoyenne. La première concerne les permanences multilocalisées. En effet, vous avez sans doute remarqué que notre circonscription est très étendue, avec 23 communes. Il nous est apparu important de proposer aux citoyens une solution de proximité en les recevant au sein de leur mairie ou dans les mairies alentours. Nous nous devons de remercier la majorité des maires qui nous ont permis de mettre en place cette organisation. Depuis septembre, nous avons déjà eu 18 dates de permanence dans 6 communes: Bennes, Crépierre, Marcq, Orgeval, Plaisir et Villiers-Saint-Frédéric. Dès 2018, vous pourrez trouver de nouvelles dates dans d'autres communes. À ce jour, 43 personnes ont été reçues en permanence. Alors bien sûr, autour des thématiques législatives, mais aussi des projets de territoire, et enfin autour de problématiques individuelles. Pour prendre rendez-vous pour une permanence, rien de plus simple. Vous allez sur le site internet florencegranjus.fr, puis dans la rubrique « Votre député » et vous sélectionnez « Nos permanences ». La seconde initiative concerne le numérique. Florence s'est investie sur le groupe numérique à l'Assemblée nationale proposé par François de Rugy. Il nous est apparu important de solliciter les citoyens sur ce thème. C'est pourquoi, le 27 octobre dernier, nous avons organisé un atelier autour de la démocratie participative et des nouvelles initiatives de participation citoyenne. Nous avions choisi 2 thèmes spécifiques. Les initiatives citoyennes, donc c'est-à-dire les propositions de loi qui vont émerger directement des citoyens, ainsi que la consultation en amont des textes pour favoriser la participation. Malgré les avancées législatives, de nombreuses discriminations persistent, que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Il est donc important de sensibiliser au niveau des comportements. Nous avons donc choisi d'organiser un concours destiné aux enfants, car l'égalité se construit dès le plus jeune âge. Chaque classe produit une création pour répondre à cette question. Collage, dessin, photos, texte, poème. Le tout est de faire tenir tout ceci sur une feuille 50 par 70 cm. Le règlement complet du concours est disponible sur notre site internet et les classes ont jusqu'au 31 janvier pour concourir. Bonne chance à tous! Nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre notre activité. Vous avez également la possibilité de consulter le site de l'Assemblée nationale, site sur lequel est retracé l'ensemble de l'activité des députés. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018 pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Et à bientôt. À bientôt.